L'Enfant rebelle est le deuxième volet de cette saga, si l'on peut dire, des Rochefort. Quand j'ai écrit les Rochefort, premier volet, j'ignorais que j'allais en écrire 4, puisqu'actuellement il y en a 4, c'est une tétralogie. Donc L'Enfant rebelle est le second. Lorsque j'ai entrepris l'écriture des Rochefort, j'avais comme but de traiter un thème qui n'est pas tellement cévenol, région de Nîmes. Je voulais traiter le thème de la toile de Nîmes, ce qu'on appelle aujourd'hui le denim, avec lequel on fabrique des jeans. Donc ça a été le point de départ de ce roman. Je voulais en même temps écrire une saga familiale, avec tous les ingrédients d'une saga familiale, à savoir l'histoire d'une famille composite, avec un patriarche. Donc j'ai imaginé effectivement l'histoire de cette famille Rochefort, qui est couplée avec l'histoire d'une deuxième famille paysanne, cette fois-ci, les Rouvières, que l'on retrouve dans le deuxième volet, dans L'Enfant rebelle, et qu'on retrouvera dans les autres aussi, dans le troisième et quatrième volet. Une famille paysanne à côté d'une famille donc citadine, les Rochefort. Je voulais aussi montrer, c'est une autre piste de lecture, l'interférence entre le monde de la ville et le monde de la campagne au début du XXe siècle, car la ville et la campagne étaient encore à l'époque étroitement mêlées, imbriquées, autant géographiquement que socialement. Donc c'était aussi mon intention, à travers cette saga, de montrer les liens qu'il y avait entre, au fond, la terre et l'industrie. Je ne vais pas tout dévoiler parce qu'effectivement c'est une sacrée histoire, il y a un très gros secret qui fait suite au secret de famille qu'on a dévoilé dans le premier tome, dans le premier volet, dans les Rochefort. Lorsque j'ai terminé l'écriture des Rochefort, j'ai révélé l'identité d'un personnage qui est l'un des personnages principaux, à savoir de Vincent, le petit orphelin, qui, dès le début du roman, a été adopté par une famille de paysans, les Rouvières. Cet orphelin, donc, nous l'appellerons Vincent Rouvière. Vincent Rouvière a un destin très tourmenté et tumultueux dans les Rochefort. Lorsque j'ai eu terminé l'histoire des Rochefort et que j'ai entrepris la deuxième partie, je suis revenu sur cette vérité révélée, à savoir l'identité de Vincent Rouvière. Et je me suis dit, et si Vincent Rouvière n'était pas, en fait, le Vincent Rouvière que l'on a découvert? Qui peut-il être? Et donc, j'ai rajouté une couche de secret sur sa naissance. Et au départ, je voulais faire une suite chronologique, mais pour revenir sur sa naissance, je me suis aperçu qu'il fallait que je revienne à l'histoire de sa mère. Qui était sa mère? Qui étaient ses parents? Et donc, à force d'écrire sa prime jeunesse, je me suis aperçu que ce n'était pas une suite chronologique que je pouvais faire. C'était ce qu'on appelle une suite croisée, à savoir qu'à un moment donné, les deux histoires viennent s'imbriquer l'une dans l'autre. Voilà pourquoi on repart avec L'Enfant rebelle au même point de départ qu'avec les Rochefort. C'est l'histoire d'une fille malheureuse qui met au monde un enfant qu'on va appeler Raphaël, qu'elle appelle Raphaël. Je ne vais pas dévoiler pourquoi. Et cet enfant donc n'a pas de père, on dira à l'époque c'est un bâtard. Elle a 18 ans, la maman, et elle ne peut pas s'en occuper, c'est une fille malheureuse. Et elle l'abandonne. Elle l'abandonne dans le même orphelinat que l'on a découvert dans les Rochefort, les Sœurs de la Charité. Elle l'abandonne un jour avant l'enfant qui est abandonné sur l'ordre d'Anselme Rochefort dans le premier tome. Et à partir de là, le nœud se serre, et il y a un imbroglio, je ne vais pas trop dévoiler l'histoire,
Mais on a déjà fait un quart du roman. Hein, lorsque les deux enfants se retrouvent réunis, au fond, dans le même orphelinat. Et à partir de là, c'est le destin, non plus de Vincent Rouvière, que l'on connaît, mais de ce Raphaël que l'on va suivre. Qui est Raphaël par rapport à Vincent Rouvière? Raphaël Vigan, puisque sa mère s'appelle Vigan. On le saura que lorsqu'on aura lu le deuxième volet, donc l'enfant rebelle. Alors pourquoi l'enfant rebelle? Parce que cet enfant, Raphaël, il est lui aussi adopté par une famille de paysans, comme Vincent Rouvière. Malheureusement, lui, il n'a pas la chance d'être adopté par une famille aimante, comme sont les Rouvières, mais par une famille qui ne vient chercher à l'orphelinat, au fond, que de la main-d'œuvre bon marché, comme c'était souvent le cas lorsque des enfants étaient adoptés ou adoptés par des familles de paysans. C'était pour qu'ils fassent le domestique, en fait, à la ferme. Et cet enfant va avoir une enfance malheureuse jusqu'au moment où il va apprendre que ses parents adoptifs ne sont pas en fait ses vrais parents. Et là, il va commencer à se rebeller. D'où l'enfant rebelle.